Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la revue de presse de ce 8 février 2024. Ce qui fait l'actualité dans les journaux aujourd'hui, c'est la sécurité au Bénin. Mais on sait le vent, mais à la une de son journal que le gouvernement a annoncé la construction de 7 commissariats dans des localités frontalières du Bénin. Dans les communes frontalières au Bénin, le gouvernement prévoit la construction de 7 commissariats écrits d'Abarou, le quotidien du Septentrion. L'autre quotidien dira que c'est plusieurs commissariats qui seront construits dans les zones frontalières. Ceci a pour objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens, précise l'événement du jour. Cette décision a été prise en Conseil des ministres de ce mercredi 7 février 2024. Un nouveau cadre réglementaire voit le jour dans les établissements de restaurants et assimilés au Bénin, nous informe Dabaro, le quotidien du Septentrion. Au cours de cette rencontre hebdomadaire, le chef de l'État et ses ministres ont pris une décision par rapport aux restaurants et assimilés qui sont invités au respect du nouveau cadre réglementaire, peut-on lire à la une du quotidien Les 4 vérités. Pour la sécurité et bien-être des usagers, le Béninois libéré nous informe que Soumaïla Yaya a décidé à finir avec l'incivisme sur les routes qui se manifestent par le défaut de plaques d'immatriculation au Bénin. La répression reprend en mars prochain, précise Dabaro. Sur ce, les motocyclistes sont sensibilisés par le Conseil national de la sécurité routière, CNSR, et la Direction générale de la police républicaine, DGPR. La Direction générale de la police républicaine, par le biais de son directeur Soumaïla Yaya, a annoncé qu'une opération de répression des engins sans plaque d'immatriculation et des motocyclettes et des passagers sans casque sera lancée en mars prochain sur toute l'étendue du territoire national, détaille le matinal. La police annonce une lutte implacable contre les infractions de la route dès mars 2024, renchérit Les 4 vérités. Enfin, la fin du désordre sur nos routes, conclut l'Indépendant. Face à l'occupation anarchique des espaces publics à Cotonou, le maire Luc Setonji à Tropo invite les contrevenants à libérer les lieux, poursuit le journal. Politique à présent appelle à un 3e mandat pour Patrice Talon en cours de devenir réel. Le quotidien Maison Soleil Levant, à la une de son journal, nous informe que la Cour constitutionnelle a tranché le recours contre Bertin Covy au cours de la première session ordinaire du BENBR 2024. Des députés et autres personnalités politiques ont émis de soutien à l'unanimité avec acclamation à la proposition de la loi portée par Hassan Seibou, peut-on lire en manchette du quotidien Le Béninois libéré. Le journal a même affiché l'intégralité de la motion portée par Hassan Seibou, ce qui pousse Matin Libre à mettre en manchette de son journal que la démocratie béninoise est à la croisée des chemins, et suite à cela, Chabi Yahi appelle pour des assises nationales parce que par rapport à la révision de la Constitution entre Talon et Yahi, ce serait le dernier round avant 2026, poursuit le journal. La lucidité politique de Soweto renvoie le pays au travail. Lazare Soweto, un homme politique et ancien ministre, a récemment pris la parole au sujet de la révision de la Constitution au Bénin. Dans un forum politique, il a rappelé une anecdote datant de 20 ans et a invité chacun à calmer le jeu. Selon lui, il est temps de se préoccuper d'autres problèmes plus importants. Lazare Soweto, conclut l'Indépendant. Mi-marché des obligations internationales, l'économie béninoise dans la cour des grands. Près de 450 milliards de francs CFA mobilisés. Un record, s'exclame Le Figaro. Le Bénin enregistre un succès historique avec sa première émission d'obligations internationales en dollars américains. Le Bénin a récemment franchi une étape significative dans son développement économique en émettant avec succès sa première obligation internationale libellée en dollars américains. Cette émission a permis de mobiliser 750 milliards de dollars sur une maturité de 14 ans, contribuant ainsi à l'élargissement de la base investisseur du pays. L'émission qui s'est conclue le 6 février 2004 a positionné le Bénin comme le 3e meilleur crédit d'Afrique en dollars américains après le Maroc et l'Afrique du Sud. Avec une échéance finale en 2038, cette opération historique marque une nouvelle étape dans la stratégie de financement du Bénin et renforce
renforce sa crédibilité sur les marchés internationaux. Cette réussite est le fruit de 3 jours de marketing à Londres et à New York où une délégation béninoise a eu l'opportunité de rencontrer plus de 150 investisseurs internationaux. L'intérêt suscité par rapport à cette opération inaugurale en dollars a été remarquable avec la participation de plus de 200 investisseurs du monde entier. Plusieurs dizaines d'investisseurs américains ont participé pour la première fois à une émission. Levée de 750 milliards de dollars pour le Bénin sur une maturité de 14 ans. Les réserves du docteur Bertin Corville présente ici l'historique des levées de fonds en Afrique. Je veux savoir quel est le taux d'intérêt de 750 millions de dollars par an. Ma question est que fait-on de 750 milliards de dollars en 2024? Est-ce que ce que nous faisons des 750 millions de dollars produit de revenus qui permettent de payer le loyer des 750 millions de dollars chaque année pour 14 ans à venir? Nous allons payer une annuité. Est-ce que l'usage de l'emprunt permet de générer des revenus pour payer le principal de 750 millions de dollars dans l'année de maturation? Une dette n'est ni bonne ni mauvaise tant que vous ne savez pas si cela permet un effet de levier à votre économie, évoque le Béninois libéré. Sport, CAN 2023, Côte d'Ivoire, du déshonneur à l'honneur. Peut-on voir à la une du quotidien La Nouvelle Génération? Ce serait un derby ouest-africain dimanche prochain, écrit l'autre quotidien. Société, suite au décès d'Amour Ado Foué de l'UP, l'honorable Agoua salue la mémoire d'un jeune très actif et très attaché aux idéaux du parti, écrit le Béninois libéré. Disparition du professeur émérite Paulin Huntondi, des hommages mérités de Boni Aïe à l'icône du monde universitaire en manchette du quotidien Nasiara. Hommage à un ex-conseiller communal d'Abomey, Delphin Jean Kodia sera inhumé samedi prochain à la une du Chasseur. Au même moment, un fait tragique a frappé la commune de Dassazoumé, nous informe le journal Maison Soleil Levant. Un homme est froidement assassiné devant sa petite famille à Soglobo. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette revue de presse de ce 8 février 2024. Merci de nous avoir suivis. À demain.